Non, Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo que je n'avais pas faite depuis des lustres. Je vais vous montrer tout simplement tous mes achats récents, des vêtements, chaussures et accessoirs. Je me suis dit qu'un haul ça pouvait être très sympa. Quand je vous dis qu'aujourd'hui les vibes elles sont très casual, c'est que je suis même pas maquillée. Là c'est ma tenue de maison en mode on est tranquille, j'étais en train de faire du montage. Hier j'ai fait un mini questionnaire sondage. C'est un Google Survey que je vais vous mettre le lien dans ma bio, ça m'aiderait énormément. Ceux qui sont un peu familiers avec mon contenu ou qui découvrent mon contenu maintenant, si vous voulez prendre juste 5 minutes vraiment pour répondre aux quelques questions de ce petit Google Survey, allez-y. Et voilà, vous mettre un peu les bases de ma DA de manière générale. J'aime bien. En fait, j'ai pas vraiment de style. Ou est-ce que je vous montre les vêtements? C'est mieux, je pense que je vous montre juste les vêtements et vous allez capter un peu mon style qu'on avance dans la vidéo. Pas trop par où commencer parce que tout est un peu mélangé. Juste. Ouais, vous savez quoi, on va commencer par les sacs parce que je pense que c'est le truc où j'en ai le moins. On a ce sac. Je l'ai acheté sur Vinted. Malheureusement, je suis désolée, je n'ai pas la marque. D'ailleurs, parenthèse, quand je dis pas les marques ou quand je les écris pas sur l'écran, c'est que vraiment je ne sais pas. J'aime pas gatekeep de manière générale. Encore moins si on parle de sap, accessoires, vêtements et tout. Vous, vraiment, ne m'en voulez pas. C'est juste que il y a des vêtements. Quand je les mets énormément, j'enlève les étiquettes parce que je supporte pas les étiquettes sur mes vêtements. Et il y a des trucs juste, il n'y a pas forcément d'étiquettes. Comme ce sac par exemple, vraiment rien. Par genre un tag genre made in China. Mais c'est ce sac, vache. Je l'ai acheté sur Vinted il y a quelques semaines. Et en fait, je cherchais vraiment un nouveau grand sac. Un peu moins basique que ce que j'ai déjà. Vous pouvez vraiment porter toutes mes affaires, style ordinateur, caméra, livre, trousse, bref, tous mes essentiels de tous les jours. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il me semble que je l'ai payé genre 10 euros. Voilà, c'est une très bonne affaire. Non, je pense que je l'ai même payé moins. J'ai dû le payer genre 8 ou 7 euros, je sais plus, mais bref. J'ai mis mon Crybaby abeille accroché dessus parce que je trouvais que ça allait plutôt bien ensemble. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce sac à part le fait qu'il est vraiment trop beau et que je pense que j'ai jamais eu autant de compliments sur un sac aussi genre basique. Enfin, la forme est très basique. Hein. Enfin, il se ferme pas vraiment complètement. Du coup, il se ferme que sur le centre. Tout le reste reste un peu ouvert. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec. J'ai rien qui est jamais tombé. On m'a jamais rien piqué dans le métro ou quoi. Du coup. Voilà. Ensuite, on a ce sac que je vous ai présenté dans ma vidéo. Je vous la mettrai juste ici. En gros, un jour où avec Camille, on est allé faire les flips, enfin plutôt des magasins pop-up vintage dans Paris. Je vous invite à voir cette vidéo qui est très cool. Elle a un peu flop, mais je vous assure qu'elle est super sympa. Du coup, j'avais trouvé ce sac dans un bac à 5 euros. J'étais trop contente. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore mis parce qu'il est encore liquide dessus. Je trouvais qu'il matchait pas mal ma DA et qu'il était plutôt mimes. Enfin, il était un peu grand, mais pas trop non plus. Du coup, je pense que je pourrais même sortir genre le soir avec mon ordinateur. Ne rentre clairement pas dedans, mais ma caméra, mon trépied et tout mon équipement, toutes mes affaires de manière générale, je pense rentre parfaitement dedans. Je suis assez contente. Les manches sont assez abîmées, mais honnêtement, moi c'est pas quelque chose qui me freine énormément. Il est assez sympa, en plus il y a une poche à l'extérieur. Au niveau espace intérieur, pareil. Vous savez, c'est vraiment le genre de sac. T'as plusieurs poches, t'as un compartiment sur le milieu. Pour le coup, lui c'est un David Jones. Du coup, il m'a coûté 5 euros. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je l'ai acheté au pop-up de Love Café. Les vendeuses a une sélection de ouf. Ils ont toujours des invités trop stylés. La dernière fois, il y avait une tatoueuse, il y avait une fille qui faisait des bijoux, il y avait quelqu'un qui faisait du crochet. Ensuite, ce sac, je l'ai acheté à Système Solaire. J'ai l'impression que je parle de ce magasin vintage, que vraiment je les mentionne beaucoup trop pour des gens qui ne me sponsorisent absolument pas. Mais c'est pas grave parce que j'aime beaucoup aller là-bas. Du coup, j'ai acheté ce petit sac. En fait, vraiment, c'est un peu un achat un peu inutile dans le sens où, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment des sacs grands. Et ça, c'est vraiment genre un peu l'opposé d'un sac grand. Il est petit, il n'y a pas beaucoup de choses qui rentrent à l'intérieur. Plus de ça, en fait, tu sais, c'est le genre de sac que tu le mets comme ça, forcément. En fait, quand t'as des manteaux, c'est pas très pratique. Tu vois, genre, c'est très. Là, j'ai juste un sweat, et ben c'est un peu serré. Un peu contraignant, je sais pas. Mais du coup, j'ai accroché un mon chichi dessus et j'ai un petit porte-clés Nana ici que j'ai en matching avec mon amie Elodie. Voilà. Vraiment, il est plutôt cool. J'aime beaucoup la couleur. J'aime bien le rose de manière générale, mais j'aime encore plus le rose fuchsia. Voilà. Et il m'avait pas très cher, il me semble, dans les eaux, genre 13 ou 14 euros, parce qu'en fait, il y a une tache derrière. Je sais pas si vous allez bien voir. On dirait une trace de pneu. C'est marrant. Mais bref, voilà. Ensuite, on a
C'est le genre d'achat, tu sais, j'ai la vision, genre quand je l'achète, j'ai la vision quand je le reçois, mais il y a toujours cette petite voix dans la tête qui me dit t'es sérieuse Léane, t'es sérieuse? Genre, il est très mimi, il est très fourrure, j'adore la fourrure, mais en fait, genre, où est-ce que je vais aller avec ce sac? Je sais pas. Écoutez, je sais pas. Peut-être à une soirée dans une taverne, une thème homme des cavernes. Non, en vrai, je rigole. Genre, je sais très bien que je vais réussir à le porter. Il est super mimi. En vrai, j'aurais beaucoup aimé s'il était plus grand et surtout s'il peut mettre en bandoulière. Là, littéralement, je l'attrape, genre comme ça, et genre comme ça, et c'est pas non plus hyper pratique, mais il est hyper cunt et honnêtement j'adore. J'aime trop quand les fourrures elles ont des petits reflets plus foncés sur le bout, je trouve que ça fait vraiment genre cunt. Ouais, ça fait cunt, ça fait slay, ça fait... j'aime bien. Pour terminer les sacs, plus gros achat, mon investissement du mois. La raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce que je me débarrassais d'un autre sac Gucci et il m'en fallait un nouveau. Du coup, non, en vrai, je regrette pas de l'avoir acheté, mais en même temps, depuis que je l'ai pris, je ne l'ai pas encore porté. Raison parce que les seules fois où je sors, c'est pour aller au travail et quand je vais au travail, je prends toujours mon ordi, etc. Surtout parce qu'en fait, tu sais, c'est quand ton sac il est tout nouveau, t'as coûté un peu cher, ben, t'es un peu comme ça. Je l'ai pas encore mis. Mais j'ai très hâte de le mettre. Je l'ai acheté en seconde main. Encore une fois, c'est un moyen sac. Mon ordinateur ne rentre clairement pas dedans. Mais je pense que pour sortir en ville, ça fait très casual, ça fait très grande dame. Et en fait, il me fait penser un peu genre à... Je sais pas, alors c'est random. Hein. Et vous savez, dans Scandale, la première dame, celle qui se fait tromper par le président. On dirait pas trop un sac qu'elle pourrait avoir. À chaque fois que je vois ce sac, je pense à elle, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'elle s'appelle Millie ou un truc comme ça. Ceux qui regardent Scandale, dites-moi. Est-ce que vous voyez? Vous avez la vision? Non? Ok. Du coup, voilà, mon gros achat sac de ce mois-ci. Je regrette pas du tout. Franchement, il est juste magnifique. J'ai trop hâte de le mettre. Je pense qu'on va peut-être passer aux chaussures parce que c'est ce que j'ai le moins après le sac. Mon obsession et mon amour pour les chaussures ne fait que grandir. Et les chaussures que j'ai acquises ce mois-ci, enfin ces derniers temps, juste magnifiques. Et bref. En premier, on a cette paire de Kitten Heels Alain Manoukian que j'ai acheté toujours au Pop-Up Love Traffic qui sont juste gorgeous. C'est clairement pas la saison, mais en fait, je pouvais pas les laisser passer parce que c'est un modèle un peu genre unique. Dans le sens où elles sont vraiment super belles et je me voyais pas les trouver ailleurs. Je sais pas si ça make sense, mais ceux qui comprennent. 37, mais ça va. Enfin, en fait, ça fait vraiment genre sandales. Bon, il dépasse un petit peu, mais c'est pas quelque chose de bien fou. Voilà. Au début, je connaissais pas du tout la marque et en fait, j'ai découvert et elles sont plutôt pas mal. J'aime beaucoup les chaussures à bout carré. Il me semble que je les ai achetées pour 27 €. Je dis pas de bêtises. En tout cas, dans ces zones-là, vraiment, elles sont juste trop belles et je me dis en plus pour l'été prochain, ça peut être super sympa. Et en plus, je vais peut-être dans une destination chaude dans quelques mois. J'ai très hâte de les emporter avec moi. Encore une paire de chaussures léopard. On est sur chaussures de la marque C-Motion en fourrure, velours, comme ça, léopard du coup. Le talon est pas super haut, c'est pas des Kitten Heels non plus. Assez satisfaite et surtout, j'adore marcher avec. Comme c'est une espèce de fourrure, velours, enfin... une matière assez confortable, une matière assez douce, assez cosy. En fait, l'intérieur, même s'il y a du cuir, etc., et la chaussure reste confortable à porter. Non seulement le talon est pas très grand, du coup j'arrive bien à marcher avec, et en plus de ça, elles sont juste magnifiques. Je les ai prises parce que c'était du 38 et qu'il fallait que je prenne au moins une chaussure à ma taille. Juste trop belle. Du coup, je m'étais dit, ça c'est parfait pour genre l'hiver, et ça pour l'été. Du coup, j'ai une paire de chaussures léopard pour l'hiver et une paire pour l'été. Voilà! Je me souviens plus du prix, mais elles ont dû me coûter dans les mêmes zones que les autres, mais un peu moins cher, du style 25 ou 24 €. Ensuite, on est sur une paire de bottes magnifiques que j'ai achetées. Cette fois, c'était un pop-up, mais je sais même pas si c'était une marque, un magasin vintage ou juste des filles qui voulaient revendre leurs vêtements. Mais en tout cas, c'était toujours dans la vidéo dont je vous parle depuis le début. Mais bref, du coup, c'est cette paire de bottes qui sont vraiment trop belles. En fait, à la base, quand je porte des bottes, j'aime que, pareil que pour les talons, mettre avec des tout petits talons parce que j'arrivais pas spécialement à marcher longtemps avec des grands talons, et je pense qu'en fait j'ai l'impression que plus je m'entraîne à marcher avec des bottes, plus je peux monter en hauteur. Ça m'arrange, je peux monter en hauteur en bottes désormais, et ça c'est incroyable. Oui, léopard jaguar vert. Et j'ai trouvé ça trop stylé. J'ai pas de bottes dans ce style-là. J'ai beaucoup de paires de bottes, mais pas de bottes déjà avec talons larges comme ça. J'ai hâte. Ensuite, cette paire de bottes, celle-là, c'est clairement ma DA. On est sur des bottes à talons kitten, qui sont du coup rose pâle. En fait, dans la vraie vie, elles ressortent beaucoup mieux. À chaque fois que je les prends en photo ou à la caméra, elles ressortent hyper genre pâles et genre un peu genre triste. Mais c'est vrai que c'est un peu genre un rose qui tire limite vers le violet mauve. Surtout, elles sont hyper confortables. J'aime beaucoup marcher avec, et en fait, elles me rappellent énormément une période
paires de bottes que j'ai déjà qui sont rouges et qui sont pas de la même marque. Celle-là, c'est pas la marque en tête. Enfin, la boîte originale, je vais vous la mettre sur l'écran. Et vraiment, ces bottes-là, je les avais dans mes favoris Vinted depuis genre 2 ou 3 ans. J'ai genre défilé pendant des heures et des heures mes favoris Vinted et je suis retombée dessus. Je me suis dit, si après genre 2 ans, elles sont encore disponibles, pense si je les prenne. Et il me semble que je les ai payées genre 8 ou 9 euros, même genre moins. Et les vêtements, je vais un peu tirer ce que j'ai parce que j'en ai là, j'en ai aussi derrière moi. Enfin bref, la plupart des choses viennent de Vinted. Voilà. En premier, j'ai cet ensemble. C'est un pantalon avec la veste slash haut slash chemise qui va avec. Vraiment un ensemble genre d'automne. Limite genre de printemps parce que déjà je me vois très mal à rien mettre en dessous mais surtout je me vois très mal à rien mettre au-dessus. J'aimais trop et j'ai une idée de vidéo. Je donne juste un indice avec ça et avec un vêtement que je vais vous montrer juste après. J'aimerais bien porter ça. C'est après avoir commandé et en recevant l'ensemble et l'autre vêtement que je vais vous montrer en quelques minutes que je me suis dit ok Léa, peut-être que cette vidéo ce serait pas mal à faire. Ce serait un peu stylé. Bref. Du coup, le haut il ressemble à ça. La matière elle est hyper légère, comme je vous ai dit. On dirait vraiment, pour ceux qui s'y connaissent un peu en tissu, vraiment les tissus un peu les moins chers. La marque, on est sur Tribu Mode. Et voilà. Non, franchement, l'ensemble me parlait trop. J'aime beaucoup. L'effet un peu, c'est pas tie-dye, mais tu sais, il y a des espèces de splash de peinture. Non, pas des splash de peinture, mais des espèces de décoloration. Voilà. Vert, au haut et sur le bas. Sur le bas, un peu frange, un peu brossé, etc. Et du coup, voilà. Les poches, j'imagine qu'elles sont pas vraies. Ah si, enlever le point de couture et puis c'est bon. Effectivement, j'ai hâte de le porter. Et du coup au niveau du bas, c'est vraiment un bas basique. Mais il est même limite un peu transparent en fait. J'ai hâte de le porter. De toute façon, vous allez voir le try-on sur la vidéo. Non, franchement, j'ai hâte. Très hâte. Le deuxième vêtement en question. On est sur un pull. Il me semble que c'est du cachemire, mais je suis pas sûre. Avec des détails de fourrure léopard. De la marque Ogo. Toujours acheté sur Vinted. En plus, j'ai un pull un peu similaire, dans la même vague, dans le même esprit. Enfin bref, si vous voyez, genre, qui dans l'univers de la pop culture peut porter ce haut, vous avez un petit indice pour la vidéo que je vais faire dans quelques semaines après celle-là. En fait, j'aime beaucoup les détails sur le col. Quand il y a des cols Mao, quand il y a des cols un peu stylés, etc. Et là, c'est vraiment juste incroyable. Du coup, le pull en mieux est crème et je trouve que ça va super bien avec le léopard. Enfin bref, j'ai trop hâte de le mettre. Voilà, il m'a coûté je pense 10 euros. Voilà, je trouve que c'est assez respectable, surtout pour la qualité du pull et l'incroyabilité de ce truc. On va continuer toujours sur les hauts que j'ai eu sur Vinted. C'est pas vraiment un haut en vrai, c'est sur haut, veste, c'est pas vraiment une veste, enfin bref. C'est ce cardigan K-Art que j'ai acheté il y a un petit moment quand il faisait très chaud parce que j'ai pu le mettre qu'une seule fois jusqu'à présent. J'ai commencé à travailler, j'ai un de mes managers qui s'habille quasiment que en K-Art et en fait vraiment il m'a fait tomber amoureuse de cette marque. Du coup vraiment pendant peut-être le premier mois où j'ai commencé à travailler, tous les soirs je faisais que chercher sur Vinted des trucs K-Art que j'aimais bien ou que je pouvais bien aimer et je suis tombée sur ce cardigan. Le seul bémol c'est que la matière est pas du tout agréable. Genre c'est vraiment, vous savez, les pulls épais, et pas qui grattent mais qui sont pas confortables. Genre t'es pas cosy dedans, t'es un peu limite un peu gêné. Mais il est très beau visuellement et pour faire des petites tenues casual, pas trop compliquées, un peu simple, un peu voilà, je trouve que c'est parfait. Il a dû me coûter 15 euros maximum. Je sais que j'aurais pas payé plus. Je pense même que j'avais négocié. Non, j'ai dû l'avoir pour 12 ou 13 euros. La personne était hyper compréhensible et voilà. Les boutons sont énormes, que j'aime un peu moins. Il s'arrête un petit peu au niveau des hanches. Il y a des petits moments où je suis un peu en mode bon. Voilà, mais avec une jupe par exemple, il passe très bien. Avec un pantalon, j'aime un peu moins. Il est vraiment genre moyen, tu sais pas trop. Voilà. Ensuite, sur Vinted, j'ai acheté ce petit haut. Je pense que c'est Guess. C'est Diesel. On est sur un pull un peu léger et surtout un peu étrange. Le col, il est pas complètement en mode col bateau, mais il est pas au cou, c'est pas non plus un col en V. Moi j'appelle ça un col en ovale. Il est hyper sympa. J'aime beaucoup les manches 3/4. Les manches qui ne terminent pas forcément tout le bras. Ou au contraire les manches entières. Les manches qui s'arrêtent un peu là. Parce qu'on peut voir mes tatouages. Ça donne plus de structure à une tenue qui peut être un peu simple de base. Il est bleu ciel comme ça avec des touches de délavé blanches. Il m'a coûté 5 euros. J'ai un peu de chance sur Vinted parce qu'ils ont compris que je paierais pas plus cher pour des hauts de seconde main. Et du coup, ils me proposent toujours des pépites comme ça, vraiment à prix pas trop cher. J'aurais pas vraiment de conseils à vous donner si ce n'est qu'il faut vraiment fouiller sur Vinted. C'est comme les friperies en fait. C'est tu mets tes filtres à toi, tu mets tes limites à toi et Vinted au fil du temps. Surtout Vinted maintenant. Je trouve de très bonnes mises à jour sur l'application.
parce que fut une époque, il voulait pas comprendre que tu voulais pas payer des choses que quelqu'un avait porté 15 fois à 30-40 balles. Bah, Vinted, c'était pas non plus le rendez-vous des sellers du dimanche. Il fallait aussi proposer des vêtements à des prix raisonnables. Voilà. Toujours sur Vinted, ça c'est un haul que j'ai reçu genre il y a 2 semaines. On a ce petit haut, je pense que vous avez compris que j'aimais bien le tie and dye. On est sur ce petit haut un peu léger, haut tie and dye, vert foncé et vert clair, avec le numéro 5 au milieu. J'aime beaucoup les petits strass comme ça, les petits trucs et tout. Ça me rappelle trop mon enfance et les vêtements que je portais quand j'étais petite. Vraiment manche longue, petit détail, des poignets, c'est ça. C'est pas du crochet Léane, c'est de la broderie, point de broderie. Et j'aime tellement ces points de broderie, ça me rappelle ma première année en école de mode. Et je trouve que c'est trop beau. La marque du haut, c'est un Peak Week Junior. C'est un t-shirt pour enfants. Petit tips du coup pour Vinted. Ne négligez pas les vêtements pour enfants si vous faites une taille adéquate. J'ai jamais eu autant de beaux vêtements pour enfants pour peu cher que sur Vinted. Ne négligez pas cette section-là. Ensuite, toujours sur Vinted, puisque je suis la reine pour trouver des beaux t-shirts comme ça sur Vinted, on est sur un t-shirt militaire. Il faut savoir que moi j'adore 3 imprimés. On a l'imprimé militaire, le tie and dye, l'imprimé léopard. Je pouvais pas passer à côté de ce petit haut que je trouvais trop stylé. En fait, c'est un Lily Sport. C'est vraiment super sympa et en fait, je me suis dit ça pour la danse, ça peut être sympa. Alors, c'est le genre de t-shirt qui est un peu épais, mais qui est pas non plus trop épais, qui te fait transpirer. C'est le genre tu peux bouger avec, etc. Et en plus de ça, je me suis dit il est stylé et j'adore avoir des petits t-shirts stylés pour la danse alors que tu fais pas d'effort. Tu mets un t-shirt, un jogging et t'es bien habillé alors que t'as juste mis un t-shirt et un jogging. Par contre, lui m'a coûté vraiment pas cher. Je pense que je les ai payés avec les 5 euros qui me restaient dans mon porte-monnaie Vinted. Non, il m'a coûté 1 euro. Il m'a coûté 1 euro puisque je l'ai payé au total à 3 euros. Il est arrivé extrêmement vite et je l'aime beaucoup. Est-ce que je passerai pas à Système Solaire directement? Je pense que je n'ai plus de vêtements Vinted à vous présenter. On va passer directement aux vêtements que j'ai achetés en magasin vintage, pop-up. Voilà. Un des vêtements Système Solaire. Système Solaire, c'est un magasin vintage. Ils ont 3 localisations. Moi, je vais toujours à la même. Il me semble que c'est celle de Château d'Eau. Ils y ont une sélection juste incroyable. J'ai jamais testé les autres. J'ai ce jean skinny que j'ai trouvé trop beau et que je me suis dit ok, je suis un peu obligée de l'acheter. En fait, quand j'ai essayé ce pantalon, je me suis dit mais en fait les jeans skinny c'est pas si mal que ça. La première fois que je l'ai essayé, il était un peu plus serré. Maintenant il me rend un peu plus large. Si je peux continuer à dire que c'est un pantalon skinny, mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'il est taille basse et moi j'adore les pantalons taille basse. La marque du pantalon c'est Fornarina. Mais la marque en fait Fornarina, elle fait que des chaussures maintenant et leurs chaussures sont juste incroyables. Du coup, si vous me voyez avec des chaussures Fornarina dans pas longtemps, ne soyez pas surpris. Du coup, ce pantalon a des petits détails assez sympas à la sérigraphie, au bleach, comme on dit, à la javel. Et vraiment, il est juste trop beau. En plus, il est confortable. Honnêtement, la qualité du jean est vraiment super bien. Et voilà. Je pourrais plus vous dire le prix parce que j'avoue que ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Mais il a dû me coûter moins de 50 euros. Je pense même dans les 20. Ah non, c'était pendant leur solde. Du coup, il a dû me coûter 15 euros et quelques. Voilà. Toujours à Système Solaire, j'ai acheté ce petit haut juste magnifique. J'ai porté dans ma vidéo M-Art House Tour. Je vous le mettrai dans le i. Il me semble que le i va être juste ici. Un petit haut hyper sympa, un peu style, est-ce que je peux dire bohème? Je sais pas. La marque c'est Julie Guerlain, super beau. Je me dis qu'avec un haut blanc en dessous ça peut être sympa, mais un haut de couleur vibrante avec ça peut passer, mais ça peut être sympa par contre. Enfin bref, je pense que celui-là n'était pas en solde, il m'a coûté 35 euros, voilà. Et c'est vraiment celui-là, le haut que j'ai acheté. C'est vraiment des sister top haut sœurs, des sœurs de haut. C'est le même haut, même DA, mais je sais pas vraiment le même haut. La matière n'est pas la même. On est moins sur quelque chose de transparent, on est plus sur du tissu un peu plus épais. Le col remonte un petit peu, ça est ouvert au niveau, je dirais pas de la poitrine, mais juste en bas du cou, juste ici. Les manches, elles sont un peu plus incurvées que droite l'épaule et j'aime vraiment beaucoup. Le haut en plus est un peu long. Et alors, de base, moi je suis une fille de crop top, hein. Mais ce haut, récemment, j'avoue que avoir un petit pantalon de taille basse avec un haut un peu long, tombe dessus et quand tu lèves les bras on voit un peu ton ventre mais quand tu les baisses on ne voit plus, ben, je trouve ça un peu stylé. Système Solaire, il me semble que c'est tout. On va passer très rapidement aux vêtements que j'ai achetés au pop-up, je sais plus, je sais que je les ai achetés dans un événement sur Paris, je ne me souviens plus du nom. On va commencer par Love Traffic, où j'ai eu le plus de fun parce que les filles étaient super gentilles, leur sélection était incroyable. Pas que les autres avaient un problème ou quoi, c'est juste qu'on y était allé très rapidement parce qu'ils allaient fermer dans pas très longtemps. Vous, pour Love Traffic, j'avais trouvé ce haut qui est juste magnifique. En fait, moi j'aime beaucoup
les hauts un peu pas amusants, mais tu sais, genre un peu, les imprimés un peu fous. En fait, moi, ça me faisait plus penser à une vitre cassée, quoi. J'ai bien aimé, il m'allait plutôt bien, et je trouve que c'est le genre de haut que je pourrais très bien porter pour aller au travail, comme pour sortir le soir, pour aller dîner, pour aller danser, et faire la fête. Et je trouve qu'il est vraiment super sympa. Le seul truc, c'est qu'il est un peu léger. Tu sais, quand tu touches un vêtement et que tu sais que tu vas avoir froid dedans. La marque du haut, c'est un sépia. Au niveau de la qualité, j'aime beaucoup parce que ça se voit d'assez pas mal. De plus, à part qu'il est très beau, je ne me souviens plus du prix malheureusement. Oui, sur le côté, il y a une petite bande de cuir en fait. Ça, c'est sympa ça. Voilà. Nouveau jean. Ça vraiment. Moi, faut savoir, à la base, j'aimais pas du tout les jeans quand j'étais au lycée-collège. Je devais en avoir genre un ou deux, je aimais bien mettre des pantalons un peu funky, un peu différents parce que j'étais trop différente, etc. Enfin bref. Mais je suis retombée amoureuse des jeans, je pense il y a 3-4 ans. Et vraiment, j'adore. Là, on est sur un jean qui est un peu taille basse. Et regardez-moi ça sur l'intérieur. Au niveau du devant, en fait, c'est griffé et déchiré comme ça. Et j'ai trop aimé. Et j'aime bien, en fait, ce bleu un peu indigo. Un petit bleu roi mélangé à du violet. Enfin bref, j'aime beaucoup. Le dos, pareil, il est comme ça. Et j'aime trop les détails comme ça sur les jeans. Si t'as un petit patch ou une petite bande comme ça et tout. Pareil, celui-là, je l'ai pris à Love Truck. Le bouton du pantalon a un petit détail trop sympa. Un petit diamant. Je pense que c'est le dernier truc de là-bas. J'ai pris cette jupe cargo. J'allais dire marron mais pas du tout. En fait elle est noir pétrole. En fait noir pétrole j'ai appris il y a pas longtemps que c'est genre du noir très foncé. C'est du noir gasoil si je dis pas de bêtises. Ouais c'est un noir qui tombe un peu sur du gris avec des sous-teinte un peu bleu comme ça. On me dire que c'est un peu du bleu marine foncé quoi. J'ai pas de jupe cargo, enfin, j'en avais pas du coup. Et je voulais trop m'en acheter une, je trouve ça trop stylé. À vrai dire c'est plus un item d'été parce que, alors autant la jupe est longue mais en fait la matière cargo elle est très rarement épaisse. Il me semble que c'est une Urban Outfitter. Ah non c'est une Bershka. C'est vraiment la jupe cargo un peu basique de base que tout le monde avait pendant un moment. À l'autre pop-up j'ai acheté ce petit boléro. Primé on dirait un peu le bandana mais vous savez les bandanas un peu à l'ancienne. Un boléro 3/4, ça j'adore. J'ai vraiment hâte de pouvoir le mettre. La marque, il n'y a pas d'étiquette en fait. Du coup, je peux pas vous dire d'où il vient. J'ai vraiment pensé à Sharpay et à Claire de Clueless. J'ai dit Claire? Non. Je voulais dire Cher de Clueless. Oh, comment elle s'habille. Ensuite, on a ce haut qui est assez simple, tellement beau. Ce petit haut rose fuchsia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup le rose. En fait, j'en ai plus trop dans ma garde-robe. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être sympa. En fait, ce qui est bien, c'est que le col il est ouvert, mais il n'est pas trop sur mes seins. Pas que je trouve qu'il y a un problème à montrer ses seins, c'est juste que moi j'en ai pas. Du coup, ça ne sert un peu à rien et c'est un peu humiliant. Du coup, il y a une petite rose qui est accrochée avec une épingle à nourrice et il est tu sens que la meuf elle a froid. Il est épais. J'ai pas la marque non plus, mais vraiment on dirait plus un mango. Voilà. Il est assez cintré et assez serré sur la peau, mais j'aime beaucoup. Et en plus, je me dis que je pourrais très bien le porter aussi en hiver avec un petit truc en dessous, juste histoire de protéger le cou et le devant de la peau. Et voilà. Ensuite, on a mon faux Chanel. C'est un débardeur noir que j'ai envie de porter en layering avec un t-shirt un peu funky en dessous. Il est sympa, mais il est pas non plus incroyable. Je me dis déjà pour l'été ça peut être sympa, tu sais c'est le genre de haut. T'es à la plage, tu mets un short et puis c'est bon. Et puis en automne, hiver, tu peux essayer de le mettre avec un petit truc en dessous, un petit col roulé ou un petit haut. Ça passe. J'aimerais bien essayer des nouvelles tenues avec une jupe rayée noir et blanc. Je pourrais très bien aller avec ça. Pour terminer dans ce pop-up, j'ai trouvé ce haut. Vous allez rire. Vous allez me dire mais elle est trop bizarre. J'ai adopté une poule. Il est pas trop stylé, pour de vrai. Alors, on est sur un t-shirt extrêmement large avec une énorme poule au milieu. En fait, je l'ai vu et je me suis dit, je suis un peu obligée de l'avoir. J'aime beaucoup les t-shirts graphiques de manière générale. Pas une envie. C'est un besoin. En fait, je sais même pas trop quoi dire, à part que je l'aime beaucoup. La marque, c'est The Mountain. Voilà. Et voilà, je me dis en plus, un jour où t'as la flemme, tu mets ça avec un baggy. J'ai terminé ce haul avec 2 marques de poseurs parce que je pense que je suis petit à petit en train de devenir une poseuse moi-même. Déjà, je dirais que le fait que depuis le début de la vidéo, je fais que dire item, écoutez, c'est la vie. La première marque, c'est une marque que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'aime vraiment beaucoup. C'est La Femme Amsterdam. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils proposent. J'ai eu un sample sales le 31 août et on a eu... Alors, on a passé un très bon moment. Le pop-up était très étrange parce que la plupart des gens qui y vont sont un peu particuliers, les poseurs. Et sinon, le staff, les gens qui parlaient français n'étaient pas hyper agréables. Mais le staff qui parlait anglais, je pense que le main staff était super sympa. Et les gens qui étaient, la moitié étaient désagréable et l'autre moitié était ok, enfin c'était des gens avec qui tu partages un espace quoi. En premier, j'ai acheté ce pantalon cargo. En fait c'est un short long assez sympa. En fait j'ai tout aimé sur ce pantalon. L'imprimé qui est l'un de mes imprimés préférés, bon on n'est pas vraiment sur un imprimé militaire à proprement parler,
mais on est quand même sur un imprimé camouflage. Là, la broderie du F de la femme qui est juste incroyable. On a la taille qui est recentrée et que vous pouvez recentrer encore plus avec les petits... Voilà. L'étiquette orange comme ça, tu vois, ça j'aime trop. Les innombrables poches qu'il contient, je trouve ça juste hallucinant. Et même de manière générale, j'ai trop craqué sur le pantalon. Et en plus de ça, il m'a coûté je pense que 50 balles. Alors qu'il me semble qu'on est sur 70 ou 80 euros prix général. Du coup moi je vous conseille vraiment de les suivre sur Insta. Et j'espère qu'ils vont refaire une scène pour ça dans pas longtemps. Et s'ils y vont, j'ai vraiment faire la queue dès le matin parce qu'ils ont des vestes incroyable. Du coup voilà. Ensuite, je leur ai pris un pull à zip. Je trouve que du coup il va un peu avec le pantalon. J'ai pris le vert forêt. Camille elle a pris le bleu. Moi j'ai pris le vert sapin. Pull à zip, on est sur une broderie sur le côté. Toujours la femme parce que bien montrer le logo et le nom de la marque. Le pull à zip a bien évidemment son propre petit logo. Et juste derrière, on dit déjà la mascotte on va dire un peu de la marque. Et du coup sur tout le dos, il me semble que ça commence sur la capuche. Non c'est faux. Ok. Surtout le dos en fait, t'as encore le petit personnage. Du coup pour aller avec ça, parce que bien évidemment il me fallait un bas qui va avec, j'ai acheté le jogging qui est juste trop confortable. J'ai dû le prendre en M parce que c'est la... J'ai dû le prendre en M parce que c'est la seule taille qui restait. Mais ça va, il me va bien, j'ai juste un peu peur pour la danse. J'ai peur que ça soit un peu trop large. Du coup, on est sur la petite mascotte, le petit logo tout le long derrière sur la fesse, le nom de la marque sur le côté. Et voilà. Le jogging, je l'ai eu pour 50 €. Le plus zip, il a dû me coûter pareil, 50 €. J'ai aussi la casquette qui va avec. Je vais la mettre sur l'écran. En fait, je voulais absolument une nouvelle casquette. Un peu militaire comme ça, un peu ronde sur le dessus. J'ai une énorme tête et j'en ai marre de la voir et surtout j'ai un énorme front. Du coup, j'aime bien le cacher. Avec ça, il y a un truc qui se passe en haut et il n'y a pas juste un énorme crâne. Mais sinon, j'aime bien mettre genre des casquettes, des bonnets, etc. Et du coup, je me suis pris cette casquette. Terminé, je pense que c'est mon plus gros achat après mon sac. Un jean, ceci, que en fait, je comptais pas du tout me l'acheter à la base. Non, à la base, je voulais juste aller au magasin Car. Vu qu'il est dans le Marais, les vendeurs sont extrêmement impolis. Ils sont pas impolis, mais ils sont nonchalants et j'aime pas ça. Du coup, je suis allée au Stussy en face et je leur ai pris ce pantalon-là. À la base, je voulais un short, vous savez, les shorts cargo comme ça et tout. Finalement, je me suis dit, en fait, prends un pantalon, ma belle. Pourquoi est-ce que tu veux que le monde voit tes tibias? Range-moi ça. Voilà. Du coup, j'ai juste pris ce jean-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Le seul truc, c'est qu'il est vachement grand. Taille 30. Je pense que la prochaine fois, je prendrai une taille un peu plus en dessous parce que c'est vrai qu'il fait très baggy. Autant il y a des jours où ça me dérange pas, autant il y a des jours où je suis un peu en mode ouais en fait ça fait trop. Quand c'est des baggy, quand t'es petite, ça fait très rapidement sac à patate. Du coup j'essaie un petit peu d'éviter de temps en temps, mais celui-là en vaut un petit peu la peine. En plus j'aime trop dans la poche d'avant une broderie avec le S de Stussy et juste derrière t'as le Stussy en gros comme ça. Je trouve que c'est trop beau. C'est un Stussy Beagle Jean. Du coup voilà. Si je vous dis pas de bêtises, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il t'aura plu. S'il t'a plu, je te laisse me laisser un pouce en l'air et un gentil commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, à me soulever un petit peu sur TikTok. TikTok, j'avoue, je suis pas la plus active, mais je suis quand même là. Mais là où je suis vraiment active, c'est Instagram. Et ici, voilà, je poste une vidéo par semaine. Du coup, je t'invite aussi à t'abonner si ça t'intéresse. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.